Mes frères en Christ, c'est votre âme serviteur, les pasteurs de Dieu social. Aujourd'hui, nous sommes dans une série d'enseignements tellement profonde depuis que nous avons commencé sur les troisième pôles. Et aujourd'hui, nous continuons cette même série d'enseignements sur les troisième pôles, le livre de la rédemption, le livre de cette chose, le livre qui est l'arbre de vie, le livre que Adam et Ève ont perdu depuis la chute. Donc, je vais un peu parler brièvement, parce que vraiment, on m'explique clairement que nous savons que quand Adam était dans les jardins d'Éden, quand Adam avait les livres de la rédemption, il ne pouvait pas mourir, il avait la jeunesse éternelle, il gardait sa jeunesse, il ne pouvait jamais tomber malade, ses cellules se rajeunissaient chaque fois. Donc, il y avait l'onction de Dieu a apporté l'huile de rajeunissement qui gardait Adam jeune. Et Adam avait aussi l'autorité sur toute la création. Mais quand Adam a péché, il avait perdu toutes ces choses. Alors aujourd'hui, nous continuons cette série d'enseignements tellement profonde que je vous invite vraiment à suivre avec beaucoup d'attention. Mon madame dit clairement, à 25 ans, donc il divise l'âge d'un homme, 25 ans, de l'âge 0 jusqu'à 25 ans, 25 ans, 50 ans, 50 ans, 75 ans. Alors il dit que depuis la naissance, la personne est née, il grandit, il s'est rajeuni, il a l'huile sur la peau. Vous pouvez regarder dans la jeunesse, la personne, c'est-à-dire il tressaillit de l'huile de la jeunesse qui tressaillit sur sa peau. Et arrivé à 25 ans, quand on dit que l'ange de la mort commence à pénétrer le corps humain. Et quand il commence à pénétrer, il commence à affaiblir le corps. Il fait arrêter la jeunesse éternelle qui était dans l'homme. Il met fin à l'âge de la jeunesse. L'âge de la jeunesse qui était le renouvellement des cellules. L'âge de la jeunesse qui était garder les cellules jeunes. Garder les cellules dans un âge de la rénovation. Ce qui fait que l'homme a la fleur, on parle de la fleur de la jeunesse, ça veut dire que son corps reflète la beauté, reflète une lueur, reflète l'huile de la jeunesse. Alors l'ange de la mort, il éteint la lampe de la jeunesse. Je rappelle ça, la lampe de la jeunesse. Cette lampe qui brille sur la chair et qui la rend florissante. Il prend contrôle du corps pour faire développer des maladies. Il prend contrôle du corps, il commence à affaiblir le corps. Parce que le corps n'a plus la puissance de la vie qu'il avait. Pour d'autres personnes, ça arrive très tôt. Pour d'autres, ça arrive plus tard. Restons dans les messages de prophète dit après 25 ans. Il prend le contrôle du corps pour faire développer des maladies. Pour affaiblir certains organes. Pour la rendre malade. À l'époque, il n'y avait pas un enfant qui pouvait avoir le diabète. Mais aujourd'hui, il y a même des bébés. À l'âge d'une année, 2 ans, ils ont déjà le diabète. À l'époque, il n'y avait pas des enfants qui avaient les maux d'usure. Aujourd'hui, avec la science et tout ce que nous voyons, les enfants de moins de 10 ans, ils portent des lunettes. Je me suis dit, mais à 30 ans, ils seront des aveugles. Tout ça, c'est la science. Il rend l'homme dans un programme contraire. Ça veut dire, il introduit l'homme dans un autre programme. Avant, l'homme était dans un programme de rajeunissement, de fortification. On parle de la jeunesse, c'est la force, c'est la puissance, c'est la rapidité, c'est une puissance tellement qu'un jeune peut courir parce qu'il a beaucoup de souffle, il a beaucoup d'énergie. Les petits enfants, mais ils courent tellement parce qu'ils ont emmagasiné beaucoup d'énergie.
Il fait libérer l'énergie. Là où il a dit, tu peux courir et commencer à respirer. Mais un jeune homme, il peut courir sans même sentir ça. Je m'en souviens à l'époque, on pouvait monter les escaliers jusqu'à 60, 70, jusque là. Mais plus tard, quand on monte à un certain niveau, on sent la fatigue. Ouais, la jeunesse permet à l'homme d'escalader les escaliers jusqu'à un niveau sans même sentir la faiblesse ou les poids même. Ses poumons vibrent avec puissance. Ça veut dire qu'il interrompt le programme. Il a introduit l'homme dans un autre programme. Et ce programme qui est contraire au programme des livres ouverts que Adam et Ève avaient laissé dans le jardin d'Éden. Donc là, généralement, il fait assujettir l'homme à son programme à lui. Parce que dans le jardin d'Éden, quand tu as créé l'homme au commencement, pour moi, Adam avait l'apparence d'un homme de 30 ans parce que Jésus-Christ, qui était le fils de Marie, l'an 1 à 30, c'est à l'âge de 30 ans que Jésus-Christ est devenu. Jésus est devenu Christ. C'est comme Adam. C'est à l'âge de 30 ans que Jésus-Christ, le Père est entré dans ce corps. C'est à cet âge-là, parce qu'à cet âge-là, il n'est plus le Ménigé. À cet âge-là, il n'est plus le fils de Marie. À cet âge-là, il n'est plus celui qu'on connaissait avant. Maintenant, c'est la déité qui est entrée dans un corps. Et j'ai expliqué ça. Et vous allez voir qu'après 30 ans, Jésus n'a jamais fait référence de ces 30 premières années. Il n'a jamais parlé comment il a été chez Marie, comment il a été menuisier, comment il a aidé son père qui était charpentier menuisier. Il n'a jamais parlé même de personnes parmi tous ses amis d'enfance. Les gens qui l'ont connu d'enfance, les gens qui les côtoyaient. S'ils avaient les amis qui venaient les voir, les gens du quartier. Il n'a jamais parlé de ça. À 30 ans, c'est une autre personne qui parle. Ce n'est plus cet homme-là. Quand nous retournons dans les jardins d'Éden, parce que quand l'ange et la mort entrent, ça veut dire qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, l'agent Adam était créé, je ne dis pas qu'il a été créé de 1 à 30 ans, non. Mais son apparence, parce que Jésus a réussi la théophanie à 30 ans, donc Adam aussi a été formé et a réussi la théophanie comme à l'âge de 30 ans. Ça veut dire la morphologie de l'âge de 30 ans. Mais Adam ne pouvait plus veiller. Il a gardé cette morphologie, c'est comme Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour, quand tu vois Jésus, c'est la même personne, l'homme de 30 ans. L'homme de 33 ans. Ben, je crois 30 à 33 ans, il n'y a pas grande chose, pas grande différence. Donc Adam, s'il n'avait pas péché, il était dans les programmes du livre de la rédemption. Étant dans ces programmes-là, il ne pouvait pas vieillir, il ne pouvait pas souffrir, il ne pouvait pas tomber malade. Ses germes, ses cellules se rajeunissaient continuellement. Il n'avait pas de cicatrices. Il n'avait pas d'égratignures. Il n'avait pas de boutons. Il n'avait pas toutes ces maladies de la peau que nous voyons aujourd'hui dans la race humaine. Il n'avait perdu aucun de ses cheveux. Il n'avait pas de cheveux qui tombent. Il gardait sa vision depuis qu'il a été créé. Il n'a jamais perdu la puissance de la longueur, de la puissance de ses vies. Il y a des temps où tu peux voir à 5 km. Il y a un temps où tu ne peux plus voir à 5 km. Quand on vieillit, Adam ne vieillissait pas. Adam gardait la jeunesse éternelle. Adam était toujours beau. Parce qu'il était l'homme parfait, la beauté de l'homme. C'est Adam dont on parle. Il est le plus beau parmi les fils de l'homme. C'est d'Adam dont on parle.
C'est Adam dont on parle. Il était l'expression de l'homme. Il était l'homme bâti. Il était l'image, les reflets de ce que Dieu appelle l'homme. Il avait la corpulence qu'il faut que Dieu, dans sa conception, avait conçu. Et voilà comment l'homme était. Il était la personne dont on dit, voici l'homme. Tel qu'il est dit dans les livres des Jean, voici l'homme. Jean ou Matthieu, quand on fait la présentation de Jésus, voici l'homme. C'est Adam. Voici Adam. Voici l'homme. Il était dans les programmes de Dieu. Il était dans les programmes du livre de la rédemption. Et dans ces programmes-là, Adam ne pouvait pas tomber malade. Adam ne pouvait pas mourir. Adam ne pouvait pas même heurter une pierre. Souvent nous marchons, nous arrivons à heurter la pierre. Il ne pouvait jamais être piqué par une épine. Des ronces. Il n'y avait pas de ronces dans les arbres que tu avais. Parce que c'est après le péché que les arbres ont commencé à produire des ronces. Parce que là, c'était les royaumes des ténèbres qui avaient pris contrôle. Mais quand c'était les royaumes de la lumière, les royaumes de Dieu, les royaumes du livre de la rédemption, qui était incarné d'Adam, qui est Adam incarné, il n'y avait pas des épines, il n'y avait pas des ronces. Pour déchirer, pour Adam. Il n'y avait pas de pierre. Il y avait la pierre sur la création, mais rien ne pouvait heurter ses pieds. Aucun jour Adam a heurté une pierre. Aucun jour. Et l'ensemble de toutes ces choses-là sont entrées dans l'autre programme. Dans le programme original de Dieu, toutes ces choses n'étaient pas là. Dans le programme original de Dieu, même la reproduction n'était pas la façon dont nous avons aujourd'hui. Adam allait se reproduire comme Jésus s'est reproduit. Ça veut dire qu'Adam allait prononcer la parole et Ève allait concevoir. De la même façon que Jésus-Christ est né. C'est de la même façon qu'Adam allait se reproduire. C'était ça la reproduction originale. Mais c'est par le péché que Adam a quitté l'étape de la reproduction originale. Il a quitté le programme original de Dieu pour entrer dans ces programmes dont nous sommes en train de parler. Les programmes de l'ennemi. C'est là où l'autre livre de la mort, de la connaissance du bien et du mal est entré. Dans le livre de la conscience du bien et du mal, c'est le plan du diable, c'est le programme du diable qui a été injecté dans l'humanité. Et c'est ce programme qui a assidu le monde pendant 6000 ans. Le programme de Dieu a dirigé le monde pendant 6000 ans, dans l'Éden de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons traversé les 6000 avec l'Éden de Satan. Où il y a les programmes du diable, de l'obscurité, des guerres, des tueries, de toutes ces choses que nous voyons sur la terre, l'abomination, toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse richement avec suivre cette série des enseignements tellement profondes. Parce que nous avons aujourd'hui l'ouverture des livres qui nous ramène dans les jardins d'Éden, dans les programmes originaux de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.